Bonjour à tous et bienvenue dans ce voyage de comparaison des planètes par rapport au Soleil. Cette épopée montrera d'abord notre Soleil à une distance de 2 millions de kilomètres. Ensuite nous verrons chacune des planètes du système solaire à cette même distance afin de les comparer. Première étape, notre Soleil. Voici notre énorme Soleil qui nous sourit, distance de vue, 7 millions de kilomètres. Approchons-nous à 2 millions de kilomètres, notre distance de comparaison. Nous observerons ensuite chaque planète à la même distance. Il est énorme, même à une distance de 2 millions de kilomètres. Prochain arrêt, Mercure, première planète de notre système. Voici Mercure, à une distance de seulement 17 000 km. Saviez-vous que la température à la surface de Mercure variait de 90 à 700 degrés Kelvin? C'est chaud. Éloignons-nous à 2 millions de kilomètres, comme nous l'avons fait avec le Soleil. Nous sommes à la même distance, Mercure n'est plus qu'un petit point. Dirigeons-nous vers Vénus, la deuxième planète. Regardez Mercure qui s'en va. Au revoir. Voici Vénus, à une distance de 42 000 km. Remarquez son sens de rotation, elle tourne à l'envers des autres planètes, on parle de rotation inverse. Éloignons-nous à 2 millions de kilomètres. Elle a presque disparu, mais on la distingue encore un peu. Elle est toute petite comparée au Soleil à cette distance. Maintenant, direction la maison, dirigeons-nous vers la Terre, le troisième rocher à partir du Soleil. Notre grande planète bleue est vraiment belle. Nous en sommes actuellement à 45 000 km. D'après vous, combien de terre peut-on mettre à l'intérieur du Soleil? Avec un rayon de 6378 km, plus d'1 million de terres pourraient se loger dans le volume du Soleil. C'est le moment de la comparaison des 2 millions de kilomètres. Plutôt petite à cette distance. La Terre a une masse de 600 millions de kilogrammes, soit 6 fois 10 puissance 24 kg, comme les scientifiques diraient pour cet énorme chiffre. Partons pour Mars, la planète rouge, la quatrième de notre système. Voici Mars, vous comprenez pourquoi on l'appelle la planète rouge. Nous sommes à 24 000 km. C'est ici que le 4 juillet 1997 atterrit le Sojourner Rover, un petit véhicule assiro-téléguidé depuis la Terre. Éloignons-nous à 2 millions de kilomètres. Cette fois encore, on ne voit pas grand-chose de cette planète. Intéressons-nous maintenant à des planètes plus grosses, beaucoup plus grosses, les géantes gazeuses. D'abord Jupiter, la cinquième planète. Nous en sommes à 500 000 km. Vous vous souvenez quand nous sommes arrivés sur Mercure, nous en étions seulement à 17 000 km. Cette grande zone rouge sur Jupiter est en fait un énorme cyclone, 12 400 sur 23 000 km et qui dure depuis environ 300 ans. Jupiter sera-t-elle aussi grosse que le Soleil à 2 millions de kilomètres? Voyons. On la voit encore.
Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Et maintenant, direction Saturne, la planète aux beaux anneaux. Saturne, à 422 000 km, quelle super planète! On pourrait la contempler pendant des heures, mais reculons à 2 millions de kilomètres. Elle est toujours magnifique. Comme Jupiter, Saturne est aussi une géante gazeuse. Une autre info ? Saturne est la seule planète qui, si elle était sur l'eau, flotterait. C'est pas chouette, Saturne est vraiment superbe. Allons voir Uranus, la 7e planète. Nous sommes à la distance de 179 000 km. Remarquez l'inclinaison de la planète. Elle peut paraître jolie, mais Uranus est balayé par des vents de surface de plus de 600 km/h. C'est un peu trop venté pour nous les humains. Vous pariez qu'elle sera encore bleue à 2 millions de kilomètres, d'après vous ? Et oui, elle est encore bleue. En route pour Neptune, la 8e planète. Nous sommes à 173 000 km. La zone noire sur Neptune correspond, à peu près, à la taille de la Terre. Le diamètre de Neptune est environ 4 fois celui de notre Terre. Allons à 2 millions de kilomètres, c'est parti. On la voit encore. Pour terminer, visitons Pluton, relégué au rang de planète naine en 2009. Nous sommes seulement à 8000 km. Pour Mercure, nous avions commencé à 17 000 km. Remarquez Charon, le satellite de Pluton. Le rayon de Pluton est de 1151 km, ce qui est plus petit que celui de la Lune. Ce n'est pas pour rien qu'elle est maintenant considérée comme une planète naine. Notez que Pluton tourne dans le sens inverse des autres planètes, comme Vénus. Son axe a la même inclinaison que celui de la Terre. Dites adios, ciao, au revoir, et partons à 2 millions de kilomètres. Comme Pluton est la planète la plus éloignée du Soleil, elle met 250 ans pour en faire le tour. Vous avez compris, Jupiter est énorme, Pluton est très petite. Mais maintenant, où est passé Pluton, on ne la voit plus. Comme vous avez pu le constater, la taille des planètes de notre système varie considérablement, de la minuscule Pluton à l'énorme Jupiter. Cependant, la taille des planètes n'est pas comparable à celle du Soleil. Souvenez-vous comment il remplissait l'écran à 2 millions de kilomètres. Aucune planète ne tient la comparaison. Quel surprenant système solaire que celui dans lequel nous vivons. Et nous voici de retour à la maison, la Terre. Nous espérons que vous avez fait bon voyage, et que vous avez apprécié ce périple. Au revoir et à bientôt.